Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ont fait le choix 1 de cette vidéo, tirage sentimental intemporel, ce que ton cœur doit savoir. Donc on va voir aujourd'hui les messages en fait sentimentaux que vous avez au fond de vous et que vous devez savoir. Donc ça va être des prédictions et surtout ça va ressortir des choses que vous avez encore en vous. En sachant que mes guidances sur YouTube, mes choix sur YouTube que vous faites ici permet aussi une remise en question. Ce n'est pas quelque chose de tout cuit. C'est une chaîne qui vous fait travailler, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On n'a rien sans travail intérieur, on n'a rien sans remise en question. Et ce qui permet aussi de vous, même si c'est général, de vous avertir sur des choses qui pourraient arriver dans votre vie. Voilà, mais toujours prendre du recul. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma chaîne et vos likes et les nouveaux abonnements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis clairaudiente, c'est-à-dire que j'entends les messages et les supports m'aident à les sortir, à vous les communiquer. D'accord? Donc j'ai cette chaîne depuis l'âge de 43 ans. J'en ai 49 aujourd'hui, donc ça fait 6 ans que cette chaîne existe. En même temps, je voulais quand même le souligner, ça fait 6 ans que cette chaîne existe et c'est incroyable comment ça passe vite. Et puis vraiment, je suis contente d'être encore avec vous actuellement. Voilà, même si parfois, j'avoue, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que il y a la vie personnelle, il y a toutes choses à côté, mais bon, quand même, ça reste une parenthèse de plaisir, de partage avec vous, etc. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à regarder en dessous la barre de vidéo. Vous avez déjà fait votre choix, donc c'est que vous le savez. Où il y a toutes les infos, voilà, les tarots, oracles, etc., les guidances privées, tout est en dessous. Et voilà, donc on va commencer ici et nous allons voir les messages qui vont arriver. Allez. Alors, ici on parle de... vous êtes en train de vous transformer ici, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train de vous transformer, d'éclore. Il y a un futur épanouissement à venir, d'accord? Il y a comme un lâcher-prise. Une envie de libération, une libération du passé, sûrement. On voit que, comment vous dire, votre cœur bientôt va s'alléger, ou vous êtes en train de vous alléger de choses assez lourdes. On parle ici que quand même vous êtes guidé vers cette transformation dans votre cœur, c'est ce qu'on me dit ici. Cette transformation se fait du fait que il y a un lâcher-prise sur le passé et sur le futur également, où on se dit, on verra ce qui arrivera. Bon, en sachant, entre parenthèses, que ce tirage est pour soit en couple, soit pas en couple, voilà. Vous vous adaptez, il n'y a pas de souci avec ça. C'est exactement ça. On vous dit qu'après cette transformation, cette légèreté retrouvée dans votre cœur, cette libération, vous allez vous diriger vers autre chose. Et vous avez vu, tous les papillons sont là. Donc il y a une forme de liberté, de légèreté, de vent en poupe qui va vous ouvrir une porte lumineuse vers votre futur amoureux. Une ouverture du cœur, un réchauffement du cœur ici. Alors c'est marrant parce que il y a ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire votre passé, compliqué, à plusieurs degrés suivant votre parcours. Et on n'en parle pas. Parce que je pense que vous êtes dans cette phase-là. Dans cette phase, pardon, où vous vous dirigez vraiment vers une transformation. Votre nouveau vous qui va... épanouissement, j'entends. L'épanouissement à arriver. Mais c'est surtout important parce que c'est l'épanouissement en soi que vous allez atteindre, la légèreté en vous qui va vous mener après vers quelqu'un, sûrement. Oui, parce qu'ici on parle d'une connexion très importante
avec une personne. Vous voyez l'évolution? C'est marrant, hein? Une libération, une ouverture, et hop, une connexion se fait avec une personne. Alors, on peut parler ici que quand même la connexion pourra se faire d'abord au niveau cérébral. Hein, il va cocher toutes les cases là, hein, d'après ce que je vois dans votre esprit. On peut parler aussi que vous êtes une personne très très créative. On le voit là. Je sais pas, peut-être que vous peignez, vous faites des choses chez vous, ou vous avez un métier créatif. Et vous avez besoin d'être inspiré. Donc on peut parler ici que cette personne va vous inspirer. D'accord? Ou cette personne vous inspire. Peut-être qu'elle est déjà dans votre vie. Alors. D'accord. Alors moi j'entends dans cette carte, vous allez pêcher le gros lot. Vous allez pêcher, vous allez pécho, entre guillemets. Vous allez pêcher, mais vous allez pêcher quelqu'un. Ou il va vous pêcher. C'est ce que je vois ici. D'accord? On voit ici d'attraper quelque chose de précieux. D'attraper un poisson. Hein. Donc oui, en fait, c'est le fait, ici aussi, d'après ce que je ressens, c'est cette libération intérieure, cette transformation, etc., qui vous ouvre la porte d'un beau jour, hein, de beaux moments à venir, qui va vous inspirer et ouvrir votre créativité, etc. Vous épanouir vous-même dans ce que vous faites, dans votre vie quotidienne, et vous amener quelqu'un grâce à ça. Après, j'ai aussi ce message-là. Cette personne, en fait, vous aurez un déjà-vu. C'est comme si vous connaîtrez déjà cette personne. C'est comme si vous deviez traverser tout ça pour qu'elle vous et avoir vécu tout ça et guéri pas mal de choses, etc. Et lâcher prise sur pas mal de choses pour vous amener vers cette personne. C'est ça. C'est ça. Vous allez trouver dans cette relation un apaisement. Un apaisement, vous allez vous sentir bien, aligné avec cette personne. La ligne, alignée avec elle. Qu'importe que vous êtes un homme ou une femme. Hein. C'est bizarre parce qu'il y a ces images de l'esprit. Donc il y aura une forte connexion et ça sera de valeur. Il y aura des valeurs dans ces esprits-là. Ouais, vous allez trouver la personne qui vous correspond. Puisqu'ici, vous avez une serrure, vous voyez, enfin, c'est un peu ça. C'est la porte, c'est avoir franchi la porte. Être sorti d'un moment noir et de voir enfin la sortie, d'être apaisé en rapport à avoir vu la sortie de quelque chose. Peut-être que vous avez traversé des moments assez durs où vous êtes resté seul dans votre grotte et que vous n'avez pas rencontré la personne qu'il vous faut pendant un moment et que là enfin vous allez être soulagé parce que ça va arriver et vous allez vous sentir bien. Moi j'entends ça, cette sérénité, cet apaisement et je le ressens. Regardez, vous avez eu le loup ici et on vous dit guide. Vous êtes une personne, une belle personne, d'accord? Je ne dis pas ça pour vous flatter et je ne le dis pas à chaque fois, ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas belles. Mais on me dit de vous dire ça. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne indépendante qui a fait beaucoup de travail sur elle. Vous êtes très intuitive. Vous êtes très créative. Et vous avez guéri d'une blessure de dépendance affective. Et ça, c'est merveilleux. Et quand vous voyez le message de cet animal qui vous adresse, on vous dit « Laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant, aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Vous voyez,
Vous êtes comme un guide aussi pour les autres par rapport à ce que vous avez traversé. Sûrement que vous êtes peut-être un guide hein, pour les autres, vous êtes peut-être un thérapeute. Et il y a une fonction de thérapeute. Il y a beaucoup l'esprit là, et l'inspiration, le cérébral, l'analyse dans ce tirage-là. Maîtrise, c'est incroyable. Vous avez eu l'aigle. Vous voyez loin, vous êtes peut-être des clairvoyants. Hein. Vous avez quelque chose qui... Vous êtes peut-être très intuitif aussi également. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Pourquoi ça joue? Parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est aligné comme vous. Hein, d'accord? Vous allez trouver cette symbiose avec quelqu'un. Mais libre. Libre de votre passé, l'un et l'autre. D'accord? C'est le fait de maîtriser et de savoir ce que l'on vaut et de s'aimer comme on est. D'avoir fait ce chemin. Le message de l'aigle dans la maîtrise ici vous dit: vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé, encore une fois, et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit, ce que je venais de vous dire. Votre sagesse inspire le monde. D'accord? Alors, est-ce que vous avez aussi une chaîne YouTube? Est-ce que vous avez cette capacité? Peut-être que vous êtes thérapeute, je vois du dialogue, en fait. Hein? D'accord? Beaucoup de dialogue. Sagesse. Il est magnifique, votre tirage. Original. Donc, vous sortez du lot. On le voit parce que vous êtes très, très créatif. Encore une fois, ici. On vous dit ici, laissez votre esprit et votre esprit atteindre les étoiles. Mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup. Donc vous avez du vécu. Hein. Ici, peut-être que j'ai affaire à des personnes qui ont pas mal d'expérience. Donc, je ne pense pas que... Comment dire? Il y a une certaine maturité ici. Maturité, je ne dis pas d'âge. Hein, parce que ça veut rien dire. Une maturité. Hein, une belle maturité ici. De compréhension de plein de choses. Protecteur. Ah, ça c'est votre autre. Vous êtes le loup. Lui, il est le cerf blanc. Et regardez comment va être, et on va vraiment le voir tout à l'heure, votre futur partenaire ou votre partenaire que vous êtes en train de connaître. Mais c'est marrant parce que je sens une forte connexion entre vous dans ce tirage. On vous dit, vous êtes une vieille âme, votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous amener là où vous allez. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc, c'est quelqu'un de spirituel que vous allez aussi croiser. Vous êtes le loup, c'est le cerf blanc. Alors, attention, il ne va pas être votre proie. Pas, vous vous complétez. Il n'y a pas la même sagesse, il n'y a pas la même vibration, il n'y a pas les mêmes valeurs, mais elles vont se rejoindre. Tous les deux, vous serez en sagesse et en maîtrise de votre vie, de votre compréhension d'esprit ici. Et vous avez le gardien. Et vous êtes tous les deux ici, regardez bien. Protecteur, doux et sage, tous les deux. Hein. Donne-moi la confiance et ta puissance. Aide-moi à protéger ce que j'aime. Éveille mon intuition et guide-moi. Donc tous les deux, peut-être que vous pourrez faire quelque chose au niveau spirituel ou qu'il y aura une forte connexion spirituelle entre vous deux. C'est quand même... peut-être que cette personne aura des facultés aussi à sa manière, qui peut compléter les autres. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler ensemble. Hein. C'est pas ce que je dis là. Je ne le vois pas. C'est juste qu'il y aura une forte connexion et de compréhension de vie avec peut-être que si vous aimez aller dans la nature et regarder les étoiles, et bien vous serez tout à fait en bonne compagnie avec cette personne. Parce que vous serez aligné avec elle. Donc ici, nous avons, vous inquiétez pas, ça ne va pas signifier votre futur couple. D'accord? On va voir certaines choses ici. Ok. Donc la carte était à l'envers ici. Ici, on peut parler qu'avant, puisqu'ici vous êtes en train de vous libérer, vous avez une blessure de culpabilité également. On vous dit que celle-ci ne reviendra pas. Hein, on peut culpabiliser dans sa vie, suivant ce qu'on a pu faire. Mais il y a des gens qui culpabilisent tout le temps et pour rien. Vous allez sortir de ça, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit d'avoir confiance, et vous allez avoir confiance
dans les lendemains. Parce que cette personne, elle sera libre ici. Hein, c'est ce qu'on me dit, elle sera libre de tout engagement. Hein, il n'y aura pas de rivalité. Cette personne sera avec vous. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ici, on peut me parler qu'un pardon sera fait sur votre passé. Regardez, vous avez la carte de la haute vibration. Donc vraiment, c'est ce que je dis, vous serez bien avec cette personne, vraiment. Hein, ça sera vraiment votre... Vous serez bien. Ici, il y a la fin d'un cycle qui ouvre une nouvelle porte, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Il y aura des choix à faire. Alors ça sera des choix peut-être dans votre vie, de la réflexion, de l'analyse, de la compréhension à faire. Des doutes peut-être. Et ça peut arriver, vous pouvez avoir des doutes aussi au début dans cette rencontre, et c'est normal, c'est tout à fait humain. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter parce que le futur va vous sourire. Et regardez, vous aurez une forte connexion avec cette personne parce que c'est encore répété ici. D'accord? Regardez les connexions qu'il y a. Donc c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous épanouir et épanouir justement plein de choses. Et c'est bizarre parce que quand je me connecte à votre vibration ici, je sens vraiment deux êtres qui sont dans la spiritualité. Ça ne veut pas dire que vous travaillerez là-dedans ou que vous travaillez là-dedans pour certains. Hein. Ça peut vouloir dire que vous avez un métier lambda, voilà, etc. Mais que vous avez, mais je ne sais pas, vous avez peut-être aussi des passions pour la lecture ou des partages. Il y a des loisirs ensemble qui va connecter votre créativité et vous inspirer. Le 10 de bâton, ici, ça sera un soulagement d'avoir rencontré cette personne parce que vraiment, ça sera l'aboutissement de la libération de votre passé et l'aboutissement de votre transformation après avoir vécu tout ça et l'avoir s'en être libéré. Hein, c'est ce que j'entends ici. Avec l'as de bâton, c'est un renouveau passionnant, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est l'élan, hein, c'est la fougue, c'est les espoirs. C'est tout un tas de choses. Vous voyez, il y a quand même la phase de réflexion ici qui est quand même là. De la réflexion, de l'analyse. On peut dire ici, c'est répété plusieurs fois, que ce qui est positif dans cette rencontre, que vous allez rencontrer une personne en fait qui peut se remettre en question autant que vous. Il y a de la remise en question dans tout ça. Et peut-être que vous allez remettre en question votre début de relation et vous accorder sur plein de choses. Ce qui fait que c'est pour ça que ça va bien fonctionner. Cette personne est ressortie ici en roi de coupe. C'est une énergie bienveillante. C'est un peu la carte du thérapeute. De la sensibilité, peut-être un peu réservée, mais vraiment dans les énergies, dans les émotions. C'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui peut être père de famille aussi, ou mère de famille. Hein. Vous transposez si vous êtes un homme. Bon, comme je suis une femme, eh ben, ça ressort les énergies. J'ai une énergie féminine quand je vous parle, et donc ça ressort comme ça. Mais dans tous les cas, vraiment, quelqu'un de bienveillant, voilà, qui adore les enfants aussi, mais pas quelqu'un de, comment vous dire, avec quand même de l'autorité, un coffre, hein, c'est un roi, c'est pas un valet, hein, qui a quand même une autorité, mais qui est dans la bienveillance. 6 de coupe ici. Ici, c'est la réflexion que chacun aura fait son travail, j'entends ici. De s'aimer soi, il aura lâché son passé, tout à fait libre, et vous aussi. Et là, après, c'est une reconnexion ensemble, une reconnexion forte ici, avec ce 6 de coupe. Regardez la force. Donc ici, il y a attirance intellectuelle, spirituelle et charnelle. Hein, vraiment, je pense que quand vous allez vous prendre la main, vous allez ressentir des choses. Hein. Ça va traverser avec la force, parce que la force, c'est vraiment, au niveau relationnel, une connexion forte, mais apaisante, mais quand même, il y a ce côté, il y a du bâton passionnant, vous savez, qui vous stimule en fait. Ici, avec le valet de denier, on vous parle ici de concrétisation. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire,
C'est quelque chose que vous avez en vous et c'est une relation dont vous avez envie et qui va s'établir dans le concret. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être que vous ne connaissez pas cette personne encore. Cette carte vient me dire que, et ce que j'entends, c'est que vous ne connaissez pas encore cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous. Parce que vous êtes en pleine libération. Et que ce que je vous ai dit là, c'est exactement la personne que vous aimeriez rencontrer, qu'elle vous correspondrait. D'accord, je vois. Et c'est marrant parce que pendant que je vous parle, j'ai l'image de la nuit étoilée, etc. Vous savez, la nuit, les étoiles, la lune, le ciel, la mer, la nature, la forêt, des connexions, tout ce qui est connexion en fait. D'accord? Ici, on vous dit que c'est ça. Il y a une concrétisation, puisqu'ici, vous êtes en train de planter un petit arbre, donc de semer des pensées que l'univers entend. Et en le plantant, il va croître. Vous voyez? Donc, c'est une relation qui va croître, qui va évoluer, qui va vous nourrir. On parle ici de nourriture. Il y a le signe du taureau. Ici, on va vous parler et d'ancrage. Bien profond. Donc même si vous êtes dans la spiritualité, vous avez des croyances, etc. Ici, on parle vraiment d'ancrage et de récolter et de croître. C'est une relation qui va vous nourrir. Et c'est très important, une relation qui nourrit. Pourquoi? Parce que quand vous, pour n'importe quoi, par exemple, votre travail ne vous nourrit pas intellectuellement, il va y avoir de l'ennui, parfois de la dépression, du stress, parce qu'on y va sans motivation. Et des fois, quand on est dans une vie de couple, ça ne nous nourrit plus. La relation devient pauvre des fois, et il y a besoin de restimulation, et des fois on n'y peut rien, on ne peut pas. Mais que là, non. Vous allez pouvoir vous nourrir l'un et l'autre et croître ensemble. Parce que c'est la personne que vous devez rencontrer. Et j'ai l'impression qu'on me dit ici que cette personne, elle vient tard dans votre âge. C'est-à-dire que je pense, même si j'ai parlé de maturité tout à l'heure et que j'ai dit il n'y a pas que l'âge, je pense qu'ici, ce n'est pas des personnes de 20 ans, 25 ans, ni 30 ans ici. C'est passé la quarantaine en moyenne sur ce choix. Et attention, c'est général ici. C'est une personne qui vient tard. Parce qu'il y a eu un chemin de vie, de la sagesse accumulée, de la compréhension, tout un tas de choses qu'on ne peut pas avoir plus jeune, parce que ça manquerait d'expérience dans la matière, sans jugement. Il y a des jeunes qui sont super matures, c'est pas ce que je dis par là, mais au niveau longueur d'expérience, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a 2 personnes divorcées, pour moi, qui a été en couple, quoi, déjà. Avec des enfants quand même grands. C'est ce que j'entends ici, dans ce tirage-là, en général. Voilà, j'espère que j'ai pu vous parler de votre cœur, et que ça a résonné dans votre cœur. Donc, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont fait le choix d'eux aujourd'hui sur ce tirage sentimental intemporel, ce que ton cœur doit savoir. Donc ici, on va parler de votre cœur. On va y rentrer dedans, voir ce qu'il en ressort. Et surtout, nous allons voir ce qui vous arrive. Parce que votre cœur, il sait, c'est votre intuition, etc. D'accord ? Alors, avant de commencer, quand même, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements sur ma chaîne. Et puis, quand même, je voudrais aussi vous dire que ça fait 6 ans que j'ai cette chaîne. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais dit. Donc voilà, et que je suis très heureuse d'être avec vous encore ici. J'aurais jamais cru, mais je suis là encore. Donc comme quoi, voilà, j'ai évolué avec vous, parce que vous savez que moi j'ai des tirages qui remettent en question, qui va parler de vous, ce n'est pas des prédictions comme ça. Vous voyez, il y a quand même un travail derrière, il y a de la remise en question, et c'est bien de comprendre ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver, bien sûr. Et toute cette chaîne, c'est un travail, c'est un gros travail en fait. Puis je remercie en même temps tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début sur cette chaîne, voilà, et qui ont participé par leurs commentaires, etc. Voilà, j'ai commencé cette chaîne, j'avais 43 ans, donc voilà, il y a 6 ans maintenant. Et
Et voilà. Donc ça me permet d'exprimer ma clairaudience à travers les supports. Voilà, d'écouter les messages à vous dire. Voilà, j'espère que ça continue à vous aider, que ça continuera. Voilà. Je voulais souligner cette parenthèse. Donc on va commencer ici pour ce choix 2. D'accord? Avant de commencer, quand même, je voulais vous dire que tout est en dessous la barre d'infos de vidéo pour savoir ce que j'ai utilisé. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'oracles maison hein, et de tarot maison. C'est moi qui les ai faits. Donc voilà. C'est un côté créatif aujourd'hui. Allez, on y va. Oh! Ici, il y a une relation guidée ici qui arrive à vous ou qui est déjà, je ne sais pas. Ou alors c'est vous qui transposez cette image. Je vais vous le dire après. Il y a une relation qui est guidée ici, sur un chemin. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop où va ce chemin, on ne sait pas trop où ça va. C'est quand même assez coloré, donc il y a quand même de la longueur dans cette relation. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un ou pas. Enfin, pas en couple peut-être. Ou en couple, en fait ça peut parler à beaucoup de monde ici. Ou peut-être que vous vous transposez dans une relation longue et qui soit guidée, ou peut-être que vous attendez ça. Donc on va voir par la suite. Là, on peut me dire ici que beaucoup attendent cette relation. Mais qu'on vous dit ici que c'est pas encore le bon moment, que ça va arriver. Il y a le bon timing, il y a le fait d'être guidé. Et c'est marrant parce qu'il y a une sensation d'être guidé vers cette relation. Parce que vous voyez ici, il y a 2 mains ici. Et ici, vous avez quand même la boussole. D'être guidé, mais ça peut parler de... Parce que j'entends. Il y en a qui connaissent déjà cette personne, qui ne sont pas en couple avec cette personne, mais que vous êtes destinés à être ensemble. Et d'autres, c'est que vous ne connaissez pas encore cette personne. Et qu'on vous guide à vous rejoindre. En tout cas, dans tous les cas, n'importe quelle situation, vous êtes guidé pour vous rejoindre. C'est ce que j'entends ici. Peut-être que cette personne est loin, peut-être qu'elle n'est pas dispo, peut-être que... Enfin, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Vous êtes vraiment connecté à cette personne. On peut parler ici qu'elle a le fait de tisser sa toile. Donc c'est une relation qui petit à petit elle se construit. Petit à petit, elle tisse sa toile et tout, ça devient de plus en plus grand, ça croît, ça croît, ça croît. Et ça peut parler aussi des sentiments qui au début débutent et puis après ça se développe, ça devient de plus en plus grand, grand, grand. Vous voyez? C'est pas une relation où ça se fait de suite. Alors peut-être qu'il y a le coup de cœur de suite, c'est ce que j'entends, mais c'est pas de suite on fait ça. Allez, 2 mois après on s'installe, 3 mois après on a un enfant, 4 mois après. Non. C'est vraiment un truc évolutif et ça peut prendre beaucoup de temps. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Au niveau de la relation. On peut me parler ici aussi qu'il y a du chaos. Il y a eu du chaos. Ah, il y a eu vraiment un raz-de-marée dans cette relation. Donc peut-être que je pense que ceux qui ont choisi ce choix, peut-être connaissent déjà la personne. Mais que ça ne se passe pas comme prévu en fait. C'est un peu ça. Malgré qu'il y ait la connexion, les sentiments qui croient, etc. Et malgré que vous vivez en connexion ensemble sans être ensemble. Ici, on parle quand même qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu des ruptures et on se remet ensemble, etc. Et il y a eu beaucoup de chamboulements dans cette relation. C'était compliqué. Oula. On peut parler qu'elle peut être actuellement bloquée même. Enfin, vous avez cette impression qu'elle est bloquée. C'est bien ce qu'on me dit ici, c'est une vision des choses. Vous avez peut-être cette impression, regardez. Vous voyez ? C'est-à-dire que votre réalité intérieure, votre cœur vous dit cette relation est bloquée, donc du coup ça se met dans la réalité, ça se bloque. Et c'est pas pour vous rendre responsable, mais cela veut dire que vous êtes bien conscient qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il y en a certains, il y a eu une rupture avec cette personne et que vous êtes sans contact actuellement. D'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. Et c'est comme si on me disait, ben, c'est dommage parce que il y avait du potentiel, il y a du potentiel dans la relation. Mais il s'est passé des choses ici. Mais on vous dit ici que tout n'est pas perdu, parce qu'il y a encore toujours la connexion avec cette personne, que vous soyez en lien ou pas, parce que c'est général ici. D'accord? Mais il y a eu comme un tsunami.
D'accord. Ok, c'est bien ce que je comprends. C'est par rapport à ça. Ici, vous avez l'abeille avec la communauté. Beaucoup de travail dans cette relation. Une relation qui vous fait travailler, mais dure, hein, pour l'un et l'autre. On vous dit ici, vous êtes un créateur puissant, votre travail bénit tout ce que vous touchez, soyez ouvert à recevoir de la douceur, vous êtes la reine de l'abondance. Et vous voulez cette abondance en fait. Hein? On vous dit ici que vous pouvez l'obtenir quand même dans cette relation, parce que tout ça c'est des... Comment on dit ça? Tout ça c'est provisoire, ce qui se passe là. Hein, ces blocages, voilà. Je sens que cette relation n'est pas finie. Il y a beaucoup de travail l'un et l'autre dans cette relation. Il y a beaucoup de... Comment dire? Vous êtes tous les deux charismatiques. C'est-à-dire que ensemble, avec cette personne, vous pouvez... comment vous dire? Vous attirez des regards, vous êtes tous les deux charismatiques. Il y a une forte attirance de charisme là-dedans. Vous vous plaisez énormément. On vous dit ici, vous êtes le sage ancien et avisé, vous pouvez changer de forme à volonté, la maîtrise est votre destin, élevez-vous avec dignité. Vous êtes des personnes qui ont un fort potentiel ensemble. Vous êtes des personnes qui, malgré que vous n'avez pas pu vous mettre en couple ou qu'il y a eu quelque chose, à travers cette connexion, vous vous êtes élevés tous les deux. Peut-être que vous avez évolué en parallèle, ensemble. Professionnellement, etc. En parallèle, vous voyez? Très bien. Ici, il y a un passage à l'action à venir ici. Est-ce que c'est cette personne qui va passer à l'action? On vous dit ici qu'il va y avoir des opportunités, que cette personne va passer à l'action. Hein, on vous dit le moment est venu d'agir. Les opportunités sont là. Avancez avec confiance. Vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. J'ai l'impression que cette personne va passer à l'action et va relever le défi ici. Ce qui bloque chez vous. Parce que elle réalise tout ça. Il y a du travail derrière. Il y a un lien fort. Il y a du charisme dans cette relation. Alors ici, il y a l'intuitif avec le canard. C'est l'oiseau. Alors je pense que c'est un canard. Hein. L'oiseau plongeur, oui. Tous les oiseaux plongeurs. D'accord. Donc c'est une personne, vous voyez, parce que la guidance ici, c'est ce que ton cœur doit savoir. Donc ici, vous allez savoir, vous, dans votre cœur, et cette personne dans son cœur, elle va écouter son cœur. C'est ce qu'on me dit ici. C'est pour ça que ça va la forcer à agir. Elle va enfin écouter son cœur. Puisqu'ici, il y a écoutez la chanson dans votre âme, faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc il va prendre conscience de votre connexion à vous deux et ça, il va passer à l'action. C'est comme si cette personne était dans le déni ou non, n'écoutez pas assez son cœur, écoutez plus sa raison que là, cette personne va écouter son cœur par rapport à vous. Ah ouais, révélateur de vérité. Regardez si ça parle. Coyote. Vous en rendez compte. C'est exactement ça. Donc là, avec cette carte-là, cette personne va enfin voir la vérité en face par rapport à votre relation. Peut-être qu'elle avait des blocages par rapport à ça parce qu'elle ne voulait pas écouter. Et que là, elle va enfin s'écouter et agir pour vous. D'accord? C'est bien ce qu'on me dit ici. Il faut que ça vous parle. Donc ici, on a amitié, donc c'est ça. Il y a une forte connexion entre vous et cette personne. D'accord? C'est peut-être une personne de confiance, hein, c'est sûr, depuis des années, depuis des mois ou des semaines, enfin, quand même. Hein, c'est une connexion quand même de longue date où il n'y a pas eu de possibilité de couple ensemble, c'est ce que je pense ici, mais qu'il y a une forte connexion de confiance entre vous, de dialogue, etc. Il y a eu parfois de la rancune, oui, il y a eu des difficultés, on l'a vu tout à l'heure, d'accord. Des choix à faire dans cette relation compliquée, hein, pas facile. D'accord. On vous dit ici que
il est possible que la relation est stagnée à un niveau parce que, comme je vous dis, cette personne elle va faire le choix de passer à l'action et de vous contacter ici. D'accord? Ouais. Ici, il y a eu beaucoup de rancune par moment dans cette relation, mais j'entends par moment. Même s'il y en a un peu parce que vous vous êtes disputé ou que c'est pas tellement de la rancune envers vous, ça peut être aussi le fait que des choses se passent pas comme on voudrait des deux côtés. On aimerait que ça soit comme ça, mais c'est pas facile et des fois il y a une forme d'injustice. C'est ce que j'entends ici. Dans tous les cas, il va y avoir du dialogue et vous allez en parler de tout ça. Regardez, cette relation s'est arrêtée ici. Il y a eu arrêt ici. Donc je ne peux pas dire autre chose. Encore amitié. Arrêt du lien. Arrêt de choses. Regardez. Ici, il y a la consultante femme ici présente. Ouais, vous avez beaucoup de passion pour cette personne. Vous aimez beaucoup cette personne. C'est passionnant. Et ça vous a vraiment, regardé, impacté. Vous avez la blessure. Donc vous souffrez de cette distance avec cette personne, vous souffrez de ces blocages et que ça a été coupé peut-être et sûrement, le dialogue, etc. On vous dit que cette personne doit revenir en fait au dialogue avec vous quand tout ça, ça va se passer et quand elle aura réalisé des choses vis-à-vis de vous, ses sentiments, etc. envers vous. Avec le 3 de denier ici, on peut parler que des projets vont pouvoir voir le jour sûrement, mais je vais voir par la suite et je ne vais pas trop m'avancer sur ça. Mais surtout que peut-être vous n'étiez pas seul dans l'histoire, si vous le savez déjà. Peut-être que cette personne était en couple, c'est possible, ou vous, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y avait des difficultés, un barrage au milieu entre vous deux. Ouais. Ici, il y a une réussite malgré tout, malgré les épreuves. Il y a une réussite dans ce lien, dans cette relation à venir. D'accord? Vous allez réussir à établir des projets ensemble. C'est confirmé avec le soleil ici. On voit un épanouissement à venir, de la légèreté qui revient. Le fait d'être amoureux comme des enfants, j'entends un peu comme ça, une légèreté dans la relation. C'est de vaincre en fait les obstacles, de réussir. Bon, on vous dit ici que ça peut ne pas être facile, mais ça peut, vous pouvez réussir. Donc vous êtes très large, d'accord, dans cette écoute, mais ouais. On parle que cette personne quand même a toujours du désir pour vous, malgré tout, malgré que ça soit enfoui. On peut parler ici que c'est une relation quand même assez solaire qui lui apporte aussi de la lumière et du soleil, de la chaleur dans sa vie et que ça, elle peut pas l'oublier, elle peut pas le mettre de côté. Il y a un lien quand même assez fort. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de déceptions, mais peut-être que c'est pas tellement lié, parce que moi j'ai l'impression ici que les déceptions, elles viennent de ce qui se passe à l'extérieur, des choses qui bloquent, parce que vous n'aurez pas tous ces blocages extérieurs, il y aurait franchement une grande réussite. Mais ça, on n'y peut rien, c'est la vie, des fois, c'est comme ça. C'est le destin qui envoie cette relation comme ça. Elle vous a fait beaucoup travailler, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Et alors, vous avez la carte du travail avec le 8 de denier. Il est possible que cette personne, vous l'ayez connue aussi dans votre milieu professionnel. Mais ce n'est pas à négliger qu'elle vous a fait travailler intérieurement également. Et il y a encore la carte du travail. On vous dit que toutes les déceptions que vous avez eues avec cette personne vous a fait travailler, par exemple, la blessure de la culpabilité, la blessure du rejet. Elle vous a fait travailler tout un tas de trucs. Et c'est comme si vous devez travailler ensemble chacun de votre côté. Et je ne parle pas de flammes jumelles ici, parce qu'on est dans une chaîne assez moderne. On ne va pas rester dans les trucs des années lumière de je ne sais pas quand, parce que ça fait un peu vieillot. Dans le sens que, en parlant moderne, d'accord, et concret, ici, toutes les déceptions que vous avez eues avec cette personne et elle-même vous a permis de travailler. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de coupures et on se rejoint. Parce que les sentiments sont là, l'attirance est là, tout est là, mais il y a des difficultés à se retrouver. Mais, malgré ça, ça vous a fait travailler plein de choses. Donc ici, je vous rassure qu'il y aura des retrouvailles. Ça c'est sûr. Que malgré les épreuves, il y a une réussite entre vous.
Et c'est général, n'oubliez pas. On vous dit ici que votre cœur vous dit ici que vous savez déjà les choses. Ici, il y a la grande prêtresse. Vous savez déjà les choses au fond de vous. Vous savez les voir, d'accord? Et cette personne va les voir. Mais c'est comme s'il avait un temps de retard, cette personne, par rapport à vous. Hein, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous savez depuis le début et vous êtes, que c'est cette personne, et cette personne ne l'a pas su encore. Et va le savoir. Alors, ici, on vous parle d'un lien très très fort. Alors moi, ce que je vois dans cette image, je l'interprète comme ça, hein, ce que je ressens, d'accord, par rapport à ça. Regardez, il y a un lien très très fort entre vous, mais le problème, c'est que ce lien ne peut pas évoluer, comment dire, il y a un attachement très fort, hein, ne peut pas évoluer positivement parce qu'il y a des choses derrière ici. Il y a des choses derrière. Toxique ou pas toxique, hein, parce que vous êtes large. Hein, d'accord. Par exemple, si cette personne est en couple, je ne peux pas me permettre de dire que la personne avec qui il vit est toxique. Hein, c'est un jugement, je ne suis pas apte à dire ça. Hein, et on ne peut pas le dire forcément que non. Hein. Ou peut-être que oui, on ne sait pas. Ou peut-être que c'est un environnement qui n'est pas favorable à votre couple. Pas favorable parce que c'est pas le moment, ou parce que les personnes ou les amis c'est pas bon, ou parce que c'est vibratoire et il y a quelque chose, d'accord? Mais je peux entendre ici qu'il peut y avoir une libération de tout ça et que un potentiel de retrouvailles, une réussite à dépasser tout ça. Hein, c'est ce que j'entends dans ce tirage-là. Donc ici, il y a une réussite de dépasser tout ça et il y a des retrouvailles ici pour ceux qui ont choisi ce choix. Et c'est ce que votre cœur doit savoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider, va vous aider à avancer. Et je vous remercie, n'hésitez pas à liker si ce choix vous a bien parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ont fait le choix 3 dans ces nouvelles vidéos de tirage sentimental intemporel. Ce que ton cœur doit savoir, votre cœur doit savoir. Et bien voilà, donc nous allons voir ça aujourd'hui. Et avant de commencer quand même, comme je l'ai fait aux autres choix, je voudrais vous dire que ça fait 6 ans maintenant que j'ai cette chaîne et que je suis ravie d'être toujours encore là avec vous. Voilà, j'aurais jamais pensé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais dit parce que bah, je parle pas beaucoup, moi. Je fais mes messages et voilà. Et franchement, voilà, j'en reviens pas. J'avais 43 ans quand je me suis lancée. Ça a été vraiment difficile au début. C'est pas évident. Et puis après, ben, on apprend au fur et à mesure. Hein, voilà, on apprend, on évolue. Donc j'espère que vous avez évolué avec moi aussi. Parce que c'est une chaîne de remise en question, de compréhension aussi. Hein, vous êtes des personnes qui suivaient ma chaîne, qui avaient envie d'évoluer et qui essayent de comprendre ce qui va se passer et ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc voilà, je suis ravie de ça, de vous apporter tout ça. Voilà, c'est vraiment extraordinaire pour moi. C'est vraiment, voilà, d'avoir ça. Ouais, c'est précieux quand même si c'est pas... Ça n'a pas été facile tout le temps. Il y a eu des périodes pas faciles parce que il y a une vie à côté, une vie privée, il y a plein de choses à... Il faut avoir le temps. Mais on y arrive quelque part. Hein. On a toujours le temps quelque part, hein, si on se l'accorde, hein, de faire des choses. Donc voilà, et puis on va commencer. Et avant de commencer, je vous remercie donc pour tous vos commentaires et vos likes, etc. sur ma chaîne parce que ça la nourrit. D'accord ? C'est très important de ça. Et vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo, vous le savez déjà. Voilà ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est un peu fait maison pour la plupart des supports. Hein. Donc parce que je suis clairaudiente, donc je peux vous faire un tirage avec un Uno, il n'y a pas de souci, ou sans rien. Mais voilà, les supports, c'est beaucoup plus précis. Sans support, ça serait beaucoup plus trop vague. Et j'ai envie vraiment que ça soit précis. Quand je vous dis les choses, j'essaie de les concrétiser dans la matière, ce que je ressens et j'entends, pour que, voilà, pour mieux vous l'expliquer, c'est ça, pour mieux le concrétiser dans la matière. Enfin, je fonctionne comme ça en fait. Les supports sont vraiment importants pour moi, et voilà ce que je devais dire, et je vais commencer
Allez, allons-y. Allez, choix 3. Ce que ton cœur doit savoir. Oula, c'est un labyrinthe votre cœur, vous êtes perdu. Mais où je vais et qui je vais rencontrer, où ma relation me mène où là? Vous n'êtes pas connecté à votre cœur en ce moment, c'est compliqué, vous êtes un peu éloigné de votre cœur. Vous êtes perdu. Vous n'écoutez pas assez votre cœur et votre intuition en ce moment, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'il sait des choses. Il faudrait une reconnexion. Vous allez y arriver, hein, parce que vous êtes juste là. Donc vous n'êtes pas loin de vous y connecter, ou peut-être ici que vous êtes en déception, ou peut-être ici que vous essayez parfois de passer au-dessus de certaines choses pour ne pas souffrir, de ne pas trop écouter votre cœur. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre esprit, de comprendre des choses, etc. En fait, voilà. Bon, vous inquiétez pas, vous allez vous y reconnecter, mais je vais voir par la suite ce qu'on peut me dire. C'est compliqué. Vous ne savez pas vraiment. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas d'objectif amoureux pour le moment. Vous vous sentez seul et triste. Je vous le dis, hein, pour ceux qui ont choisi ce choix. Vous êtes éloigné de votre cœur. Parce que peut-être que ça fait mal quelque part, il y a quelque chose qui fait mal, je ne sais pas. On voit qu'on regarde dans différentes directions et c'est comme si aussi qu'on voyait chez les autres et on dit voilà, il y a d'autres qui sont heureux et qui ont de la chance et pas moi. Qui sont en couple et pas moi. Qui sont, vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Hein, en fait, en ce moment, vous êtes dans cette période, ça ne veut pas dire que vous allez continuer à l'être et que vous l'étiez avant. Et une forme de perdition, de ne plus croire. Hein. Parce que c'est comme si il y a une notion de vilain petit canard ici. Hein. De ne plus croire à certaines choses. De s'éloigner de son cœur parce que de toute façon, c'est pas pour vous. Et de se sentir seul. On voit ici que vous avez du mal à rentrer à l'intérieur aussi. Vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous êtes quelqu'un de solitaire ici. Vous avez tendance à vous isoler du bruit et de certaines choses ici parce que vous avez besoin de rentrer en vous. Et vous n'y rentrez pas trop forcément. C'est comme si vous aviez mis entre parenthèses votre cœur en fait. Que vous êtes un peu déconnecté. D'accord? Vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez l'impression que la relation vraiment qui vous conviendrait n'existe peut-être pas. Hein, vous voyez, si c'est vos impressions, ça. Vous voyez, on peut parler ici que certains ont des enfants aussi ici. Et, comment vous dire, et s'investit dans sa famille, tout simplement. Et ne cherche pas forcément quelqu'un. Voilà. Parce que c'est trop compliqué, parce que vous n'avez pas trop envie. Vous avez peur aussi de perdre votre ancrage ici. Vous avez peur de perdre ce que vous avez en vous engageant dans une passion, hein, quelque part. On parle ici d'indépendance, ici. Vous êtes une personne indépendante. D'accord? Vous vous épanouissez quand même. Donc, des fois, il y a de la tristesse et des fois, quand même, il y a une... En fait, moi, à mon avis, ce que vous vivez en ce moment va vous amener vers une belle indépendance. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul. Attendez, le tirage n'est pas fini, mais pour le moment, on m'annonce ça, que vous allez réussir à avoir cette liberté, cette indépendance. Laver de beaucoup de choses. Hein. Vous avez une robe blanche, donc vous voyez, de sortir un peu du lot, d'être une forme de rébellion ici aussi. De dire, oh ben moi, mon cœur, il est à moi, et puis c'est tout. Moi, je suis libre. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je me pose plus de questions. J'entends ça, de rencontrer quelqu'un ou pas. Ça vient pas. Ben, tant pis, de toute façon, maintenant, j'en suis pas là. Voilà. On parle de quelqu'un qui a été quand même pas mal déçu. D'accord? Et une façon de se protéger aussi. De protéger son foyer, de se protéger, d'être comme ça. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes en état de faiblesse, attention, parce que quand vous voyez cette carte, vous voyez bien qu'il y a une forme d'indépendance et d'affirmation quand même. Hein. Oh. Mais attention ici, hein, ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas non plus. Hein, vous êtes quand même inspiré. Regardez.
Mais quand même, vous allez vous diriger vers quelque chose de beau, hein, malgré ça. Hein, malgré ces 3 cartes, là, vous avez quand même quelque chose de beau ici qui arrive. Hein. Regardez. Il y a une forme de passage là, où on n'est plus connecté à son cœur et tout ça, et une forme d'être rebelle et d'être indépendante et libre. Et pof, hein, il y a quelque chose qui arrive ici. On va voir. Vous avez indépendant ici. Le chat. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà identifié avec le chat? Il y a un caractère de chat ici. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. C'est ça, regardez. Alors, comme je dis, vous n'êtes pas quelqu'un de malheureux, malheureuse ici. Mais vous vous dites, il y a certaines choses qui n'est plus pour vous. C'est vous qui vous le dites. C'est votre choix. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est légitime. Donc, vous protégez votre foyer. Vous n'êtes pas tout à fait connecté à votre cœur, mais quand même, vous l'écoutez. Vous avez une forte intuition. Mais on va dire que vous pouvez écouter votre intuition pour toutes les choses de la vie, mais pour l'amour, voilà, il y a un recul. Vous avez pris du recul. C'est ce qu'on me dit ici. Mais dans tous les cas ici, on vous dit que vous êtes une personne indépendante, c'est-à-dire qu'il y a des moments de tristesse et de solitude, parce que c'est humain, des moments cafardeux, mais quand même, vous vivez bien votre indépendance. Il y a un confort ici, un confort qui est à vous, et que vous n'avez pas tellement envie qu'on vienne déranger. Mais malgré que, des fois, ici, il y a le fait de reprendre son pouvoir avec le grizzly. Waouh! Là, il y a une confiance imperturbable en vous qui va, imperturbable, pardon, entre guillemets, hein. On n'est pas invincible, attention. Attention, hein. On vous dit ici, avec l'ours, hein, tout en restant dans la bienveillance, et c'est aussi l'ours qui protège sa famille, qui protège son foyer, qui protège, etc. On vous dit ici, je suis indestructible, j'honore mon intuition. Là, il y a une forme d'affirmation ici. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. C'est ça, vous êtes dans la bienveillance. Je n'abandonnerai jamais, je réussirai. C'est-à-dire que vous vous dites, accompagné ou pas, je vais réussir. C'est-à-dire que je peux très bien me débrouiller toute seule, ou tout seul. Je peux très bien suivre ma route comme ça. Pourquoi pas? S'il y a quelqu'un qui arrive, c'est parfait. Mais il ne faut pas trop venir perturber ma vie, hein, quelque part. Voilà, c'est toujours prêt avec l'écureuil. Vous êtes quand même toujours prêt à accueillir ce qui arrive dans votre vie, sans forcément le chercher. Hein, ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire que vous êtes prêt, d'accord, mais ça n'arrive pas, mais tant pis, vous n'allez pas non plus pleurer sur les lauriers, hein, c'est parfois difficile, mais tant pis. Vous faites votre petite vie comme ça, etc. Et vous accueillez les bonnes choses de la vie. Vous en profitez en fait. On vous dit ici, vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense, donc peut-être que vous investissez dans un travail, dans une passion, etc., que vous avez des loisirs, et votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Vous êtes entouré, pour certains, pour d'autres non, c'est pas grave. Mais ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin, faites vos plans pour l'avenir, et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. C'est qu'on vous dit que malgré tout, malgré ce que vous pensez actuellement, ce que vous ressentez qui est légitime, etc., ça ne va pas empêcher la chose d'arriver. Quelque chose vous attend, quand même. D'accord? Noblesse, waouh! Ici, il y a quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui est affirmé ou qui va le devenir. Quelqu'un qui est en... C'est la vraie... Alors moi, j'entends au summum un peu la... Vous savez, la New-Yorkaise qui s'affirme et qui travaille là. Je ne sais plus comment on appelle. Working girl ou working man. Un peu comme ça. Vous voyez le truc? Même s'il y en a qui travaillent pas ici, peut-être que vous êtes à la retraite, voilà, tout dépend de votre situation, que vous êtes en recherche de travail. Dans tous les cas ici, il y a une forme d'indépendance forte et d'affirmation de soi à venir ici, ou qui y est déjà. Hein, il y a une forme d'humilité, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des accomplissements. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Ouais. Vous vous sentez capable de relever beaucoup de défis, indépendamment. Regardez, on vous dit ici que vous êtes dans l'authenticité, vous savez ce que vous valez, vous êtes dans l'humilité, vous savez par où vous dirigez, vous savez les choses. Il y a une forme d'affirmation, vous allez arriver à ça. Une forme d'accomplissement, personnel dans votre parcours.
Ici, il y a les enfants, donc vous voyez, le foyer est très important. Donc peut-être que vous avez des enfants, vous vivez seul avec vos enfants. Hein, il y a un peu ça. Ou il y a le fait aussi d'avoir surpassé son enfant à l'intérieur. Hein, c'est ça. Ici, on vous dit que malgré votre protection du foyer, malgré votre cocon que vous voulez garder, malgré de vous dire que vous n'attendez rien de spécial, si ça arrive tant mieux, sinon tant pis, parce que vous vous construisez comme ça, on vous dit ici que quand même, il y a des propositions qui vont arriver. Mais voilà, vous allez rester sur la méfiance, c'est bien ce qu'on me dit ici, hein, parce qu'il ne faut pas trop déranger votre vie actuelle, d'accord? Et puis par rapport à votre passé, de ce que vous avez vécu, ben, en fait c'est ça qui vous a forgé. Hein. On parle ici de personnes séparées, divorcées, etc. Vous s'assumant et vivant seul. D'accord? Regardez, ici, il y a l'amour. Ici, dans les 6 mois, donc vous avez une temporalité, hein, entre guillemets, je vous dis, parce que la voyance est compliquée au niveau de temporalité. Vous êtes nombreux, ça dépend à quel moment vous avancez. Parce que là, c'est sûr, ça vous parle, mais dans quel niveau êtes-vous? Et ça parle vraiment dans votre futur, vous êtes en plein dedans, vous avez vachement avancé, vous êtes un peu plus loin. Hein, c'est pour ça qu'il faut bien écouter. Donc ici, il y a l'amour qui vous attend ici dans les 6 mois, hein, avec du recul. Voilà, quelque chose d'équilibré qui va avec vous. Il faut que ça soit équilibré, il ne faut pas que ça empiète trop chez vous. Hein, peut-être une relation en interdépendance, c'est-à-dire ne pas vivre ensemble, mais voilà. On parle ici, c'est ça, de beaucoup de compréhension dans cette relation qui arrive. Et faites attention à la rivalité. Alors, pourquoi on me dit ça? Parce que j'entends, si jamais cette personne, comment vous dire, elle est seule et qu'il y a d'autres personnes autour, etc., vous ne vous mettrez pas en rivalité. Parce que vous êtes dans l'authenticité. D'accord? Et comment vous dire? Et que vous connaîtrez vos valeurs quand vous connaîtrez cette personne et que vous n'aurez pas de jalousie. Ça ne veut pas dire de ne pas se faire respecter, bien sûr. Hein, on entend que quand on s'engage dans une relation, il y a quand même du respect à avoir. Il y a des règles à fixer à vous-même, hein, et dans la relation. Mais c'est du fait, j'entends ça en fait dans cette carte-là, c'est que de se faire confiance à vous-même, du fait que vous n'allez pas être jalouse pour rien. Vous n'allez pas, comment vous dire, accaparer la personne. Il y a une forme d'indépendance ici importante et qui est quand même... donc, faites attention d'établir ces règles-là avec la personne afin qu'elle ne vous étouffe pas. Parce que j'entends ici, il ne faut pas qu'elle m'étouffe. D'accord ? Donc ici, il y a la lune, donc vous êtes beaucoup intuitif, vous êtes beaucoup dans l'intérieur. Hein, c'est ce qu'on voit ici, dans votre cocon. D'accord, mais on vous dit ici que c'est un cadeau que vous vous faites, cette tranquillité, ce confort, cette indépendance. C'est un cadeau que vous vous faites, même si peut-être vous le voyez pas comme ça. Vous êtes une reine de coupe, mais c'est un garçon ou une fille. Une reine de coupe, c'est vous êtes une personne qui ressentait beaucoup les choses, qui est beaucoup dans la compassion. Ça représente la mère aussi, la bienveillance, etc. Ça représente aussi de voir très clair dans ses émotions, de voir beaucoup de choses. Et vous êtes une personne romantique et passionnée. Très bien. On vous dit ici que vous voyez très clair en vous, que vous avez appris à voir très clair en vous et que vous voyez très clair en ce que vous voulez, vous êtes une personne affirmée, indépendante, d'accord? Et on vous dit ici avec ces 2 d'épée que vous n'accepterez plus, et c'est clair, les conflits, c'est-à-dire les... comment vous dire, les conflits qui n'ont pas de sens. Hein, donc il vous faut quelqu'un quand même d'aligné avec vous. Donc vous êtes quelqu'un de très affirmé ici. Donc ici il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, une opportunité d'une personne, d'accord, mais qui va être alignée avec vous et respectueux, mais vous allez vraiment poser vos conditions. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ?
On parle vraiment ici qu'il est hors de question qu'il y ait des conflits avec cette personne. Hein, et que vous n'hésiterez pas si cette personne met la zizanie, donc il y a encore de la méfiance. Est-ce que vous êtes prête à vraiment avoir une personne dans votre vie? Hein, parce qu'on vous parle ici que les opportunités, vous les avez, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à accueillir cette personne dans votre vie? Parce que je vois que quand même, il y a un bien-être du fait d'être seul et indépendant. Pas toujours, mais il y a. Hein, il y a ce... On s'assume. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté rebelle chez vous. Vous n'hésiterez pas, hein, s'il y a des disputes, à mettre fin. Bon. Il y a beaucoup de méfiance. Bon, malgré tout ce que je vois ici, regardez. Ouais. Malgré tout ce que je vois ici, on parle ici que vous avez beaucoup souffert dans le passé quand même. Hein. Vous avez une relation où vraiment il y a eu beaucoup d'accusations sur vous, etc. Comme si on vous remettait toujours la faute dessus, etc. Il y a eu comme une forme de rabaissement. Ici, vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre passé. Mais on vous dit ici que tout ça, vous y voyez clair maintenant. Et qu'on vous dit ici que ça ne veut pas dire que vous avez vécu ça, que la prochaine personne sera comme ça. Mais vous vous méfiez de ça, vous ne voulez plus ça en fait. Donc vous êtes très très sélective ou sélectif par rapport à votre passé. C'est comme si ici, la personne que vous allez rencontrer va vous mériter. Et c'est ce que vous voulez vous. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein, d'accord? Moi, je n'en sais pas plus sur ce tirage. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui est aligné avec vous, etc. Mais franchement, il faudra qu'elle soit claire dans ses baskets. D'accord? C'est ce que j'entends ici, parce que vous, vraiment... vous êtes affirmé, donc en fait, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, là. Voyez. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à le dire. Vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un parce que vous avez envie de vous mettre avec quelqu'un. C'est très important pour ça. Donc voilà. Je n'ai pas plus à vous dire ici. Donc voilà, j'ai pas plus d'informations. Je vais arrêter le tirage là. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un tirage du moment, hein, vous voyez. Et vous voyez, ici, dans 6 mois, vous rencontrez l'amour. Mais il y aura beaucoup de méfiance et de carapace en vous. Mais c'est pas plus mal. Parce que vous n'allez pas faire rentrer n'importe qui dans votre relation. Dans votre vie. Dans vos relations, etc. Je commence à être fatiguée là. Je vais arrêter le tirage, je le sens. J'ai 1 heure de vidéo, là je suis fatiguée. Donc je vous dis à très bientôt et pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et merci.